Hello, j'espère que vous allez bien. À l'heure où j'enregistre cet épisode, je suis bientôt à la fin de ma grossesse. Et contrairement à ce que j'ai pu lire comme témoignage sur internet, eh bien, j'ai trouvé que c'est passé extrêmement vite. J'ai pas vraiment eu le temps de m'ennuyer. En tout cas, je n'ai pas voulu laisser de place à l'ennui. J'ai tout fait pour m'occuper l'esprit. Ça m'a permis de me détendre, de relâcher la pression. Parce qu'être enceinte, c'est beaucoup de pression, que l'on se porte à soi-même, parce que c'est une étape très importante dans notre vie. C'est un grand chamboulement. Et c'est surtout une nouvelle vie qui se crée et qui prend beaucoup de place. Et comme beaucoup de femmes, je me suis mise la pression tout le long de ma grossesse. Car les enjeux sont énormes. Et on a envie que tout se passe bien, de tout faire au mieux, même si on ne peut pas tout contrôler. Je pense que si vous avez écouté les anciens épisodes, vous savez que je suis du genre contrôle fric. J'aime tout contrôler. Et j'aime faire du mieux que je peux, quitte à être dur avec moi-même et quitte à prendre du temps sur tout le reste de mes occupations. Pendant ces derniers mois, mon occupation s'est dirigée principalement sur mon enfant et moi-même, ainsi que ma vie de couple. J'ai mis tout le reste entre parenthèses. Plus de sorties, plus de vacances. Je me suis 100% focus sur ma santé. Car qui dit grossesse dit avant tout le corps qui change. Apprendre à gérer tous les symptômes. Faire des tas d'examens pour contrôler que tout va bien. Et ça, c'est énormément de pression, de stress. Et le stress, je l'ai ressenti dès le début. J'ai pas pu m'empêcher pendant les 3 premiers mois d'angoisser, à l'idée de découvrir du sang le matin en me levant. C'était la première chose que je regardais. Et heureusement pour moi, je n'ai jamais rien vu. Je pense que j'aurais encore plus stressé les mois suivants, si ça avait été le cas. Bien que ça ne veuille rien dire en soi. Ça peut être grave, comme ça peut être rien du tout. Mais bon, quand c'est votre première grossesse, un rien nous effraie. Et c'est normal. Quand j'ai commencé à réaliser l'enjeu que c'était d'avoir la vie d'un petit être en moi, et qu'à travers les échographies, j'ai vu ce petit être grandir, je me suis dit qu'il fallait que je lâche prise et que j'arrête de me mettre la pression. J'ai cette chance de n'avoir eu que très peu de symptômes. Pas ou très peu de migraines, pas de malaise, pas de nausées, pas de diabète, pas de remontée acide, enfin presque pas. J'ai cette chance d'avoir réussi à prendre du poids, moi qui de base étais très maigre, et qui, avec ma pathologie, pensais sincèrement ne pas pouvoir prendre de poids. Mon corps m'a démontré le contraire, et a réussi à s'adapter. Je suis consciente de ma chance, mais je suis aussi consciente que chaque grossesse est différente. Et si un jour j'ai l'opportunité d'avoir un second enfant, ma grossesse risque d'être totalement différente. Car oui, avec le recul, depuis que je suis enceinte, je me sens tellement plus apaisée. J'ai mis en place des activités qui m'ont bien occupée et qui en même temps m'ont rassurée dans le fait de me projeter dans cette nouvelle vie de parentalité. Et j'avais envie de vous en parler dans cet épisode. J'ai commencé comme la majorité des femmes à faire du tri dans ma maison, dans mes affaires pour faire de la place. Quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a répondu que c'était normal, que c'était une phase par laquelle toutes les femmes enceintes passaient. On fait de la place pour l'enfant à naître. Et vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais j'adore faire du tri, ranger les affaires. Je trouve que ça a un côté très satisfaisant. Et à la suite de ça, j'ai pu commencer à me projeter. Quels meubles acheter, comment les disposer pour gagner de la place, etc. Et j'adore ça également. Agencer des espaces, regarder à la déco, voir le côté pratique et esthétique des choses. J'adore. J'ai commencé assez tôt. Je pense qu'au bout du 2e ou 3e mois déjà, j'avais terminé de faire le tri.
et d'acheter des meubles. En fait, je crois que je m'y suis prise tout de suite. Parce que j'ai commencé à faire des recherches sur des applis de seconde main, afin de flairer la bonne affaire. Ça m'a quand même pris plusieurs semaines pour trouver des pépites. J'ai commencé par estimer les dépenses, regarder au budget. Et c'était évidemment pour nous, et pour moi, important de consommer de la seconde main, plutôt que de tout acheter neuf. Déjà financièrement, avoir un enfant, c'est un coût énorme. Et puis d'un point de vue écologique, je trouve que c'est bien, quand on peut et quand on arrive à trouver ce qu'on cherche, de donner une seconde vie à des objets. Et puis quand on fait le bilan des dépenses, avec le recul, c'est tellement plus avantageux. D'un côté, je suis fière parce que j'ai réussi à dénicher des produits quasi neufs à des prix dérisoires. Donc si jamais vous avez peur pour ce qui est des dépenses, sachez que maintenant, tout le monde revend ou donne des choses dont ils ne se servent plus. Vous trouverez forcément quelque chose qui vous convient. Par contre, ça peut prendre beaucoup de temps, si vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez. Perso, j'ai trouvé les meubles sur le Bon Coin, et tous les vêtements sur Vinted, principalement. J'ai découvert par la même occasion l'application Kiabi seconde main, qui est un Vinted 2.0, mais avec un système de cashback, et ça c'est top. Car plus tu achètes, plus tu gagnes d'argent. J'ai aussi découvert l'application Bebs, B-E-E-B-S, qui de base est spécialisée pour les enfants, mais qui revient exactement à un Vinted. Le choix des vêtements m'a pris énormément de temps. J'ai commencé à passer commande au bout du 3e ou 4e mois. Ça peut paraître tôt, mais je ne savais pas si niveau santé j'allais être épuisée ou non. Et comme je vous l'ai dit, je voulais pas laisser de place à l'ennui. Alors j'ai commencé à passer commande tôt, pour être tranquille en fin de grossesse. Et je ne regrette absolument pas. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Pour m'aider à m'organiser, j'ai créé une sorte de registre où j'ai catégorisé chaque type de vêtements et par taille. C'est plus pratique de savoir ce qu'on a dans les tiroirs sans être obligé de les ouvrir. Et puis ça permet directement de voir ce qu'il manque. Une fois les vêtements achetés, je me suis intéressée aux jouets d'éveil. Moi qui disais il y a des mois de ça vouloir arrêter TikTok, eh bien je dois reconnaître que ça m'a beaucoup aidée sur tout l'aspect maternité et périculture. J'ai passé des heures à regarder des témoignages de femmes qui, comme moi, à l'instant où je vous parle, racontent leur expérience. Les points positifs et négatifs de leur grossesse. Ce qu'elles recommandent et ce qu'elles ne recommandent pas. J'en ai profité pour créer ma liste de naissance. On dirait pas comme ça, mais créer une liste de naissance, ça prend énormément de temps. Parce qu'il faut s'interroger sur tout. Le lit, la poussette, le siège auto, les biberons, le tire-lait, l'écharpe de portage, jusqu'au tapis d'éveil, aux jouets, au doudou. Tout y passe. On a des tas de choix à faire sur des choses dont on n'a, à première vue, aucune connaissance. À force de regarder ce type de contenu, je me suis intéressée aux produits physiologiques. Sauf que la plupart des femmes qui en parlent ne mettent pas toujours les références des produits, donc ce sont des recherches à faire en supplément, pour ensuite essayer de les trouver en seconde main. Ça prend énormément de temps. Mais quand on trouve la bonne annonce, on est tellement content. Personnellement, j'ai pas voulu faire les magasins. Parce que, premièrement, j'avais déjà tout regardé sur Internet. Je connaissais les prix, et puis j'avais ma liste de produits recommandés. Donc j'ai pas eu ce besoin de me déplacer, de vadrouiller de magasin en magasin. Je trouve ça hyper cher en plus, perso. Que ce soit pour les vêtements ou pour les objets du quotidien. Je comprends celles qui le font, mais la seule fois où je l'ai fait, où je suis vraiment allée dans un magasin pour bébé, je me suis vite sentie dépassée. Car comme je l'ai dit plus tôt, on débarque dans un monde que l'on ne connaît pas. Et on se sent un peu déboussolé. Tellement il y a de choses à voir, à s'intéresser. Et ça peut déstabiliser.
ça peut nous faire stresser davantage. Donc j'ai préféré tout faire via mon PC, mes sites de seconde main. C'est peut-être plus d'organisation, mais je sais pas. Moi, ça m'a apaisée d'une certaine manière. Peut-être que ce sera l'inverse pour vous, qui m'écoutez. En faisant mes recherches sur TikTok, j'ai commencé à voir du contenu de mamans qui faisaient leur propre carnet éducatif. Et ça m'a énormément inspirée. Moi qui suis très créative, j'ai vite pris la décision d'en créer un moi-même. Puis 2, puis 3. J'ai passé bien 2 mois entiers à dessiner, créer, ajuster des exercices, que ce soit de logique, de motricité, des exercices pour apprendre à dissocier les couleurs, apprendre à compter, écrire. Je me suis dit que si je devais le faire, c'était maintenant. Parce que j'aurais sans doute plus jamais le temps de faire tout ça. Ce sont des carnets plastifiés, donc réutilisables dans le temps, donc ça pourra forcément servir à d'autres enfants. Il ne m'a pas fallu plus d'arguments que ça pour me conforter dans l'idée que c'était trop cool. Et c'est sans doute le plus gros projet et la plus grosse activité que j'ai faite pendant ma grossesse. J'y ai mis tout mon cœur. J'ai tout fait moi-même de A à Z. Dessiner, organiser, créer, tout plastifier, relier, trier dans des pochettes. Bref, la contrôle fric que je suis était tellement satisfaite quand j'ai terminé. Alors oui, je sais, je ne vais pas m'en servir de sitôt. Peut-être qu'en m'écoutant, vous vous dites que je me projette trop loin. Mais encore une fois, je ne sais pas de quoi demain est fait. C'était sans doute le dernier moment où je pouvais m'impliquer autant dans un projet, aussi fou, qui m'a pris autant de temps. Je ne savais pas si l'occasion se représenterait, et si j'aurais un jour la même motivation. Et puis je me suis dit que ça servirait toujours. Et je sais que dans quelques années, je serais bien contente d'avoir tout ça sous la main. Je ne dis pas qu'il faut forcément se lancer dans des projets avant d'accoucher. Chacun fait à son rythme. Je sais que si j'avais eu des nausées ou de la fatigue, jamais j'aurais été capable de faire tout ça. J'en suis bien consciente. Encore une fois, c'est mon expérience, mes choix. Libre à vous de vous en inspirer ou non. Je n'ai pas fait que ce genre d'activité, je vous rassure. Dernièrement, j'ai créé à la main des cartes noires et blanches pour nourrissons. J'ai vu pas mal de marques qui proposaient des illustrations pour les premiers mois de bébé. Je me suis dit que d'un point de vue économique, et pour que ce soit plus personnel, je pouvais très bien les dessiner moi-même. Il suffit d'une feuille blanche et d'un feutre noir, le tout à plastifier pour en faire des cartes, et le tour est joué. C'est le genre d'activité que n'importe qui peut faire. Il ne suffit pas de savoir dessiner. Vous pouvez très bien décalquer et colorier. C'est une idée comme une autre. L'activité que j'ai faite et qui me tient le plus à cœur, c'est la réalisation d'un livre pour enfants où je raconte mon histoire. De comment on m'a diagnostiqué la mucoviscidose et de comment je l'ai vécu, en mettant en scène une petite fille, c'est-à-dire moi, mais qui dans le livre n'est pas vraiment moi, pour que mon enfant puisse comprendre mon histoire plus simplement, avec des mots d'enfant, mais aussi des termes plus scientifiques. Apprendre ce qu'est un poumon, un pancréas, à quoi ça sert, montrer des exercices de respiration, la vie à l'hôpital, etc. C'est aussi une manière de transmettre mon héritage, une partie de moi que je ne suis plus, mais qui est toujours présente, parce que j'ai grandi comme ça. Inculquer des notions de handicap invisible, de harcèlement scolaire, mais aussi de bienveillance et de confiance en soi. C'était important pour moi. Et j'en suis assez fière de ce livre illustré par mes soins. Évidemment, je ne l'ai pas fait dans le but de le commercialiser. C'est un exemplaire qui est unique et qui sera légué à mon enfant comme cadeau. Ma vie que je lui dédie. Et bizarrement, ça ne m'a pas pris autant de temps que ça à faire. Pareil, c'est quelque chose que vous pouvez raconter. Votre histoire via un court texte, via un poème. Ou même raconter votre rencontre avec le papa et la maman. Ça aussi, j'y ai pensé. Le but étant d'avoir une relique,
quelque chose de palpable à tenir en main et à transmettre à votre enfant. J'ai choisi un livre parce que c'est un outil que les enfants adorent, mais ça peut être un doudou, un jouet, un cadre, une sculpture ou tout autre support qui raconte une histoire. Tout le monde n'est pas créatif, je le reconnais. Mais il y a des tas d'idées qui ne demandent pas d'être forcément créatifs. Ça peut être juste imprimer un album photo qui résume ce qu'était votre vie avant d'avoir un enfant. Faire une liste de conseils que vous auriez aimé avoir étant plus jeune. Enfin bref, vous l'aurez compris, pendant cette grossesse, je me suis pas mal occupée. Et à l'heure où je vous parle, j'ai commencé à m'enregistrer en train de lire des livres. J'aimerais créer une belle bibliothèque de livres inspirants et éducatifs. Vous savez, des livres avec une belle morale à la fin. Merci TikTok, j'ai déjà une belle collection. Et maintenant, j'ai comme but de créer une bibliothèque numérique, où je raconte ces histoires à mon enfant, qui pourra suivre via ces livres en physique pour le rendre autonome. Je sais que c'est quelque chose que j'adorais étant plus petite. Pouvoir suivre une histoire via des cassettes. Et puis, si jamais il devait m'arriver quelque chose, ce que je me souhaite pas, eh bien, mon enfant pourra toujours entendre ma voix, lui raconter des histoires. Évidemment, c'est beaucoup de montage. J'ai la chance d'avoir l'équipement pour le faire, alors j'en profite. Mais je tiens à vous rassurer, ce n'est pas parce que je fais des enregistrements audio que je ne vais pas en raconter de moi-même des histoires à mon enfant. C'est quelque chose que j'adore faire, et je pense que vous l'avez bien compris avec le podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai essayé de résumer le plus possible les activités qui m'ont permis de lâcher prise et de ne pas voir le temps défiler. Je rappelle que on vit toute la grossesse d'une manière totalement différente. Ne vous comparez pas aux autres. Il ne faut pas culpabiliser si vous ne vous sentez pas capable de faire des activités. Le repos, c'est le plus important. D'ailleurs, un conseil, profitez d'avoir ces moments de détente, parce qu'après ils se font très rares. Je vous laisse ici, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour ce temps d'écoute. Bisous!